Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le premier jour de notre tuto de notre album Once Upon a Time avec nos magnifiques papiers Papers for You que j'ai dans le cadre de ma DT avec la boutique scraperie.fr. Voilà. Donc je suis ravie. Donc là, comme vous avez pu voir vous hier dans la vidéo de présentation, l'album totalement fini. Moi je ne sais pas encore où on va, c'est ça la magie du montage. Donc voilà, mais bon, toutes mes photos sont imprimées, sont triées, sont mon truc, donc ça c'est cool. Alors c'est parti, on va attaquer notre couverture. Alors pour faire la couverture, j'ai besoin de deux morceaux qui mesurent 22 par 26. Enfin 22 par 26. Voilà. Donc là, je me le fais plutôt large parce qu'en fait, mon mari m'a fait développer les photos en photo 10 par 15. Donc ça va me faire des beaux espaces photos. Donc il me faut quand même un peu de largeur sur mes blocs. Et la tranche mesure 4 par 22. On va faire que 2 blocs de pages, mais on va essayer d'optimiser ça au maximum. Donc voilà. Donc comme d'habitude, j'ai collé mes 3 papiers ensemble, vu que je n'ai pas les grandes feuilles, quoi, tout simplement. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens mettre de la colle. Alors, je vais essayer de faire comme ça pour être un peu centré. Enfin, pas centré. Je vous dis des bêtises. C'est juste pour avoir le bon, à peu près la même couche de papier sur le côté. Voilà, tout simplement. Parce que des fois, j'en laisse de trop, des fois, j'en laisse pas assez. Donc là, je vais essayer avec ma règle de me guider un petit peu, tout simplement. Donc là, je viens coller, hop, ma première cartonnette. Ensuite, j'utilise, comme d'habitude, mon outil en forme de T qui vient de chez Craftelier pour pouvoir faire ma reliure. Donc ensuite, je viens coller ma tranche. Donc si, comme je vous le répète à chaque fois, si vous n'avez pas cet outil en forme de T, utilisez en fait la cartonnette. Vous mettez votre cartonnette comme ça entre et ça vous fait l'écartement qui va bien. L'épaisseur de la cartonnette, ça évitera que votre papier se déchire et tire un peu trop fort sur votre reliure. Et en fait, c'est ça que ça déchire. C'est quand on laisse pas assez de place entre nos cartonnettes, en fait. Tout simplement. Puis bon, je trouve que le papier de chez Action, il va pas pour faire les tranches. Et j'ai vu plusieurs vidéos où justement les filles disaient que le papier de chez Action ne correspond pas pour faire les tranches de l'album. Ah bon, bah là je suis partie un petit peu kikiwit. Et voilà, donc là, hop, ici je vais couper mon surplus, ça sert à rien. Je m'en servirai soit pour faire une petite bande, soit pour comment dire, pour faire une pochette. Il y a toujours possibilité. Donc voilà, donc là en fait ça va nous faire un peu comme un livre, tout simplement, bien large. Enfin, moi j'aime bien. Ensuite, donc là je viens marquer donc délicatement. Je le fais en plusieurs fois. Je ne presse pas tout de suite fort mon papier, Voilà. Pour être sûr de ne pas le déchirer. Donc là, je viens mettre... Ah, je n'ai pas coupé mes bords. Il me semblait bien que j'avais oublié quelque chose. Donc là, en fait, je viens couper mes coins, mais pas à ras de ma cartonnette, parce que sinon, on verra les petits bouts de carton sur les côtés. Et ça, on ne veut pas, on veut que ça fasse propre. Là, cet album, c'est le thème de l'amour pour mon mari et moi. Parce que l'an dernier, on a fêté nos 20 ans. Donc voilà, donc là, en plus ce papier Belle et la Bête, forcément, moi il me plaît parce que c'est mon dessin animé préféré, comme je vous l'ai déjà dit.
C'est mon dessin animé préféré. Et puis surtout, bah, c'est l'histoire, elle est très très belle. Voilà. Et puis, comme dirait Miss Léane, l'histoire de papa et toi, elle est éternelle. Je l'espère. Bon, on n'est jamais à l'abri, hein, mais je l'espère, tout simplement. Donc là, je viens bien faire prendre ma colle. Alors là, c'est tout ce que je déteste. Je vous jure. Autant j'aime faire les albums, mais autant je n'aime pas faire les couvertures. Et je sais pas ce que j'ai fait de mon grand plioir. Oh là là. Hop, voilà. Je viens faire donc pareil ensuite de l'autre côté. Donc vous voyez, j'y vais progressivement, tout doucement, hein, pour éviter d'aller comme une brutus et puis déchirer mon papier. Voilà. Donc là, je fais pareil, hein, je mets de la colle. Et voilà, donc là, en fait, ici et ici, alors j'espère que je suis dans le champ parce qu'il est un peu large quand même, je viens bien marquer en fait le pli délicatement pour que mon papier tout simplement soit plié, hop, correctement. Ensuite, ici, je viens rentrer mes coins, hein. Bon bah là maintenant vous commencez à avoir l'habitude, hein, parce que là j'ai vu c'est mon 14e album en tuto quand même, hein. Quand même. Et là j'ai oublié de plier. Et voilà, et donc là c'est ce que je vous disais, vous voyez là mes coins ils sont nets, on ne voit pas du tout ma cartonnette. Hop. Voilà, je viens mettre de la colle. Et voilà, donc là en fait, ma structure est prête, hein. Tout simplement. Je la mets de côté. On va passer à la reliure. Toujours en double accordéon, comme moi j'aime bien. Alors que je cherche mon brouillon. Donc, mon papier mesure 25 par 25. Donc, vu que je n'ai pas 25, ici, j'ai rajouté une petite bande de papier. Donc, sur les 25, j'ai fait un pli à 4,5, à 5,5, à 6,5, à 8,5, à 10,5, à 11,5, à 13,5, à 14,5, à 16,5, à 18,5, à 19,5 et à 20,5. Voilà. Tout simplement. Donc là, ce que je fais, bon là je mets mon papier en face de moi pour que ça soit plus simple. On fait la première montagne. Après, comme je vous le dis tout le temps, beaucoup de personnes n'aiment pas cette reliure. Moi, c'est ma préférée. Maintenant, je ne l'ai pas réussi du premier coup les premières fois. Et là, vous voyez, j'ai même foiré un petit coup là. Donc, j'ai pas réussi du premier coup. Et tout ça, c'est de l'entraînement, c'est une habitude après. Une fois qu'on a la mesure et qu'on a compris, ça va tout seul. Donc là, je mets mon papier face à moi. Le premier pli, je le fais devant moi. Donc là, on va faire la première montagne. Puis après, c'est toujours la même chose en fait, hein. Le deuxième pli, je le fais aussi devant moi. Le troisième pli, je le fais devant moi, toujours dans le même sens en fait, hein. L'autre pli, celui-ci, je le fais hop, vers moi cette fois-ci, hop, et le pli suivant, je le refais dans l'autre sens devant moi et
l'autre pli aussi devant moi. Donc là, en fait, on vient de faire notre première montagne. Donc le prochain, c'est devant moi. Celui-là, c'est vers moi. Après, c'est toujours devant moi. Et ensuite, on a nos deux montagnes. Voilà. Tout simplement. Donc ensuite, je viens mettre de la colle. Donc là, j'ai mon pli de 2 cm, 2 cm. Et là, j'ai 1 cm, 1 cm. Donc je viens mettre de la colle sur le deuxième pli de 1 cm là et 2 cm pour coller mes montagnes entre elles. Tout simplement. Après, si vous utilisez du double face, allez-y, mais mettez bien du rouge, hein, que ça soit bien costaud quand même. Ça serait dommage que ça ne colle pas trop bien. Hop, voilà. Donc là, j'ai déjà une montagne de collée. Et je viens faire pareil avec la suivante. Hop, et voilà. Donc là, mes deux montagnes sont prêtes, sont collées. C'est parfait. Hop, voilà. Donc là, ici, on a un petit centimètre où on va pouvoir mettre un petit peu d'épaisseur. Et ici, en fait, vu qu'il y a les deux pages, ça fait 1 cm aussi de chaque côté. Ou alors, on en fait une plate de page ici, enfin, un bloc de page pas trop épais. Et là, on peut mettre un petit peu de déco. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ce que je fais, c'est que je viens tout de suite biseauter. Alors, attention, on ne biseaute pas notre petit pli d'aisance ici, hein. On biseaute vraiment que le pli à 2 cm. C'est plus facile pour y insérer nos blocs de page par la suite. Parce qu'une fois qu'après notre reliure est collée sur notre bloc de page, c'est un peu casse-pied à couper. Donc, autant le faire maintenant. Donc, voilà. Donc ça, c'est fait. Donc maintenant, vous reprenez votre bloc d'album, hein, et tout simplement, vous venez la coller, hop, sur votre reliure, sur votre album. Moi, je ne vais pas la coller tout de suite parce que je ne sais pas si je vais pas mettre du papier, vous savez, autocollant comme j'ai mis la dernière fois dans le Orchid Zen Cats. Donc là, moi, je ne vais pas la coller tout de suite. Mais bon, après, vous voyez, vous vous alignez bien, hein. Hop, et puis après, c'est parfait. Vous collez votre reliure bien à plat. Vous laissez encore 30 minutes, hein, parce que vos papiers ne gondolent pas sur tous les côtés. Après, c'est un petit peu casse-pied. Donc voilà. Donc moi, là, je mets de côté. Je viendrai coller par la suite. Les premiers tutos de tous mes albums, c'est toujours on fait la reliure et tout ça. Donc si vous voulez voir comment on colle, allez de ce côté-là. Ensuite, on va passer au bloc de page. Donc, il nous en faut que 2 pour le coup. Donc là, il nous faut un morceau de 29 sur 20 cm. Et sur les 29, j'ai fait un pli à 2 et à 27. Donc, je viens biseauter ma languette de collage. Hop, je viens marquer mes plis, hein. Donc là, vous voyez, au final, on n'aura que 6 pages, enfin 4 pages sur les blocs de pages et les pages intérieures, voilà. Mais ça suffit amplement, on peut quand même y mettre pas mal de photos, d'après ce que j'ai réfléchi. Et ensuite, il me faut un morceau de 25 par 20 cm. Voilà. Donc là, je viens mettre de la colle sur ma première languette en haut. Hop. Et je viens coller bien bord à bord. Et voilà. Hop, et je viens faire pareil en bas.
Et voilà, donc là en fait il nous faut donc 2 blocs de papier. Donc là moi je mets tout de suite mes flèches vers le haut, comme ça je sais dans quel sens coller mes papiers. Je ne suis pas embêtée, je ne me fais pas avoir comme une bleue, comme souvent ça m'est arrivé au départ. Donc voilà, donc c'est ainsi que s'achève ce tuto. Rendez-vous demain pour la page intérieure gauche, voilà, de notre album Once Upon a Time. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une excellente journée. À demain!